Bonjour à tous amis Geeks, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour 25, un nouveau jeu de la gamme Teasy Game de chez Cosmodox et de Phil Viscaro, illustré par Victor J. Merino. C'est pour 8 ans et plus, pour 25 minutes environ, pour 2 à 12 joueurs. C'est un jeu à l'ambiance cyberpunk, de déduction, coopératif et de communication, qui va nous permettre d'entrer dans la tête de nos amis. Donc du coup, il y aura 25 suspects, 25 minutes, 6 fins différentes et combien d'assassins à débusquer. On est en 2084, le peuple a faim et se meurt. Vous faites partie de la résistance et vous venez d'avoir l'information que Big Brother veut éliminer la chef de la résistance. Des assassins sont éparpillés dans la foule. Vous n'avez plus que 25 minutes pour les trouver, les neutraliser, empêcher la mort du dernier espoir du peuple. C'est parti. Donc voici les cartes. Tous sont suspects. Il y en a 47. Mais dans le jeu, on va devoir les débusquer justement pour protéger notre fameuse chef. Donc du coup, les cartes sont recto verso. Hop, comme vous pouvez voir, avec des faces différentes. Donc c'est plutôt sympa. Les personnages auront des similitudes, justement. Ça peut être la barbe, ça peut être un robot, masculin, féminin, un chapeau, des lunettes, des accessoires. Vous verrez, ça va être utile dans ce jeu. Donc voilà. Donc ici, ça va être les jetons complices. Ici, le warning. Ça, c'est la carte très importante, justement, parce qu'il y aura un joueur actif qui va choisir parmi toutes les cartes positionnées une carte suspect, une carte assassin qu'il faudra débusquer pour les autres joueurs. Donc dans un premier temps, le but du jeu, comme vous savez, c'est retrouver les ennemis de la résistance en les reconnaissant dans la foule et les éliminer. On va choisir librement le joueur actif du premier tour. Ce joueur change à chaque tour forcément. Et on peut se munir d'un chronomètre de 25 minutes. Donc pour la mise en place, c'est très simple. Le joueur actif prend le paquet de cartes portrait, les mélange. Il peut aussi retourner certaines parce qu'elles sont recto verso. Et regarde secrètement la carte du bas du paquet et son nombre. Donc, par exemple, hop. Ça c'est une partie de présentation, vous verrez. Donc là, je vais choisir parmi ceux-là mon assassin. Donc par exemple, discrètement, je choisis le 11. Je prends les 25 premières cartes. Hop, j'écarte les autres, ça va former la pioche. La mise en place a été faite. Le joueur discrètement va récupérer l'une des cartes. Là, il a choisi celle-ci. Il positionne le warning sur le 11. Les autres, il les place face cachée. Hop, et les positionne dans la boîte. Il forme une pioche avec le reste des cartes qu'il pose à proximité, puis récupère les 4 jetons complices devant lui. Alors, le tour de jeu peut commencer. Le joueur actif tente de faire deviner l'identité de l'ennemi aux autres joueurs, en ayant pour seul moyen de communiquer les jetons complices. Il peut en poser de 0 à 4 sur les personnages partageant des traits physiques ou cosmétiques avec l'ennemi. Donc une fois qu'il a posé ses jetons, le chronomètre commence, la phase d'enquête commence pour les autres joueurs. Donc là, par exemple, on sait que... Bon, là, c'est la partie test, on sait que c'est elle. Donc je vais prendre en similitude ce monsieur, sans dire un mot, bouche ouverte, hein, genre de cri. Je vais dire que cette personne possède des lunettes. Hop. Que c'est une femme. Et je vais m'arrêter là. Tous les joueurs peuvent discuter entre eux, sauf le joueur actif. Ils peuvent aussi retirer des cartes de la grille ou les déplacer si cela les aide à la lisibilité du jeu. Une fois que les joueurs se sont mis d'accord, ils désignent celle ou celui qui pense être l'ennemi. Le chrono est alors mis en pause. Le joueur actif ressort le paquet de cartes, découvre justement la carte warning en question, qui a été mise dans le paquet. Donc là, il fallait trouver le 11. Le 11 a été trouvé. On récupère l'ennemi. Il le positionne la tête en haut sur cette partie-là. Par contre, s'ils ont échoué, il place la carte pile tête en bas. Et ça sera forcément un innocent. Par exemple, hop, ils sont trompés, ils ont désigné au hasard cette personne-là. Ce sera un innocent tête en bas. Et forcément, il récupère en malus les complices qui positionnent sur ce côté-là. On récupère l'ensemble des cartes. Un nouveau tour commence. On change de joueur actif. Et rebelote. Hop. Mélange des cartes. On dispose en 5 par 5. En amont, le joueur actif choisit
parmi les 25 son assassin, etc., etc. La fin de partie survient dans l'une des situations. Lorsque 3 innocents ont été neutralisés, donc du coup là c'est cuit pour vous. Lorsqu'il n'y a plus assez de cartes dans la réserve pour réaliser une grille de 5 par 5, lorsque les 25 minutes sont écoulées, ou lorsqu'on a correctement neutralisé 5 ennemis. Donc on va compter combien de cartes se trouvent dans les deux piles, ennemis et innocents, puis on se réfère aux fins alternatives, parce qu'il y aura 6 fins alternatives. Alors là je vais vous montrer, c'est plutôt sympa. Hop là, je les ai ici. La première fin alternative, la reconversion. 3 innocents éliminés et 10 ou plus complices dans le paquet malus. Après avoir éliminé autant de membres de la résistance, vous êtes recruté par le pouvoir en place pour rejoindre sa milice privée. Bravo pour cette promotion, bande de traîtres. Deuxième fin alternative, 3 innocents neutralisés et 5 à 9 complices dans le paquet malus. Pour cet acte de trahison abject et impardonnable envers la résistance, toute votre équipe est abattue et vous n'avez même pas le temps de pointer du doigt les responsables. Il fallait mieux vous entourer. La fin alternative numéro 3, la fin de la résistance. 1 ou 2 innocents neutralisés ou 1 ou 2 ennemis neutralisés. Ensuite, la fin 4, Team Jean Moulin, 3 ou 4 ennemis neutralisés. Personne ou presque ne peut passer à travers les mailles du filet tendu par votre équipe. Continuez comme ça et vous pourrez peut-être manger autre chose que du pain sec pour les fêtes de fin d'année. Les fêtes de Noël bien évidemment. Et la fin 5, l'île de la résistance. 5 ou 6 ennemis neutralisés. Ça c'est la masterclass. La fin 6, nouvelle ère, 7 ou plus ennemis neutralisés. Et après on peut trouver quelques tuyaux justement pour des astuces de jeu. Donc du coup c'est un qui est amélioré. Un jeu de communication, de coopération. Trouver des similitudes cosmétiques ou physiques entre les joueurs pour débusquer ces fameux assassins, mais éviter de faire plonger des pauvres innocents. Donc voilà, vous avez compris. 25, c'est un super jeu de la gamme Teasy Game de coopération. Et ça, on adore. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!